Pour cette dernière séance, les marchés sont toujours affectés par la perspective de politique monétaire de la Fed. L'indice parisien poursuit sa tendance baissière et accentue sa perte hebdomadaire à 2,63%. Aujourd'hui, les indices préliminaires PMI indiquent une économie américaine résiliente avec une dynamique toujours positive dans le secteur des services et une amélioration de 1 point par rapport au mois précédent sur le secteur manufacturier qui reste tout de même en contraction. Pour la zone euro, les indices PMI sont toujours sous les 50 et laissent entrevoir une contraction économique au troisième trimestre. Bref, le CAC 40 recule de 0,40% vers les 7184 points dans des volumes d'échange de 2,9 milliards d'euros. À la clôture, toujours sur l'indice parisien, le secteur du luxe se reprend. Kering prend la tête de l'indice avec une performance de 1,51%. Juste derrière, Hermès grimpe de 1,49%, suivi de Dassault Systèmes, Stellantis et Téléperformance. A l'inverse, le secteur automobile déroute. Michelin cède 2,19% et le constructeur automobile Renault lâche également 2,11%. La lanterne rouge pour aujourd'hui, c'est Veolia avec moins 2,36%. Sur le SBF 120, Ubisoft est en tête de l'indice avec une hausse de 4,47%. Le groupe a obtenu l'approbation de l'autorité de la concurrence britannique pour le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Bien orienté également, on va retrouver Elior et Vivendi. De l'autre côté, malheureusement, Solution 30 subit et lâche plus de 16%. Le groupe réalise pour le premier semestre 2023 une perte nette part du groupe de 14,4 millions d'euros contre 12,3 millions un an auparavant et une marge d'EBITDA ajustée en retrait passant de 6,7 à 5,3% par rapport à l'année dernière. Puis on retrouve en territoire négatif Orpea, Clariane et Imris avec une baisse de 3% pour chacune d'entre elles. Enfin, pour terminer à la clôture parisienne, la bourse de New York était en hausse. Le Nasdaq et le Dow Jones montaient respectivement de 0,87 et 0,13%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas que toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.